déjà catastrophique. Comme l'a indiqué le groupe d'experts qui fait rapport au comité de sanctions créé par le Conseil de sécurité, le gouvernement du Rwanda a renforcé son appui au M23, lui permettant d'obtenir de vastes gains territoriaux dans l'est de la RDC. Cette crise qui évolue rapidement avec les M23 pourrait provoquer un conflit régional. Le rapport pour 2024 du panel d'experts a mis en lumière les liens entretenus par plusieurs groupes armés avec des acteurs étatiques. La France condamne la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le soutien militaire du Rwanda au M23, ainsi que la présence de plus en plus importante des forces militaires rwandaises sur le territoire congolais. Ces agissements doivent cesser. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain, notamment, et des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnés à proximité de ces sites. À cet égard, la progression continue des forces de défense rwandaises et du M23 dans l'est de la RPDC, notamment la récente occupation de plusieurs localités du territoire de Lubero, est inacceptable. Cette avancée constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons instamment le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. De même, nous appelons les FARDC à tenir leurs engagements et cesser leur soutien au FDLR. Deuxièmement, aucun dialogue de paix durable ne pourra aboutir si les parties continuent à violer le droit international. La Suisse reste préoccupée par l'augmentation des attaques contre les civils, des recrutements d'enfants et des violences sexuelles liées au conflit dans toutes les zones affectées par le conflit. Les parties doivent prendre des mesures concrètes pour protéger la population civile. Conformément au droit international humanitaire, les parties doivent notamment éviter de placer des objets militaires à l'intérieur ou à proximité de zones fortement peuplées. Demander au secrétaire général et à la MONUSCO d'accorder un soutien logistique et opérationnel substantiel à la SAMI-RDC afin de lui permettre de s'acquitter du mandat que lui ont confié les chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Définir un régime de sanctions applicable au Rwanda et à ses dirigeants. Sanctionner l'État rwandais, ses dirigeants et toute personne morale ou physique impliquée dans cette agression. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les violations graves des droits de l'homme commises par le RDF et le M23 sur le territoire congolais. Exiger officiellement le retrait sans condition des troupes rwandaises de la RDC sous peine de sanctions individuelles et collectives. Suspendre toute participation des troupes du Rwanda aux opérations de paix des Nations Unies et décréter un embargo sur les armes contre lui jusqu'à l'arrêt de son soutien au M23 et au retrait total de son armée du territoire de la République démocratique du Congo. Enfin, dénoncer et sanctionner l'implication des autorités rwandaises dans l'exploitation illégale des ressources naturelles minières et agricoles de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu
et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région.